petite pipe d'admission réglable. Donc apparemment il doit y avoir 3 positions. C'est pas super bien usiné à l'intérieur. Il doit y avoir 3 positions. Donc j'ai commandé ça parce que voilà, faire celle-ci, pipe d'admission, c'est la pipe d'admission d'origine. Voilà, je vais pas pouvoir relier le carburateur parce que sinon ça va toucher le cadre ici. Voilà, je peux pas. Ici je vais pas pouvoir le mettre. Ça va être n'importe quoi. Donc du coup normalement avec celle-ci je vais pouvoir un petit peu décaler l'admission. Le carburateur sera par ici, soit de l'autre côté, je vais voir. Voilà, plus qu'à monter ça. J'ai reçu le petit cornet qui va bien aussi également. Donc je viens tout juste de remonter le moteur. Je suis en train de monter le faisceau électrique. C'est un faisceau de Dax, donc je suis obligé de l'adapter. Il y a tout qui est un petit peu plus court. Donc voilà, la bobine, je suis obligé de l'adapter. Donc voilà, il va falloir que je serre un peu ça. Donc là, c'est vraiment un montage déjà pour voir où ça tombe. Voilà, ici les relais. J'ai tout monté ici. Là, il y a la place pour la batterie, mais je pense pas la mettre. Va falloir que je relie tout ça, voilà, le phare, tout ça. Ici, je pense que je vais changer l'allumage parce que j'ai un autre allumage disponible. Mais voilà, lui il sort comme ça. J'ai pas trop envie de me faire chier là à faire des cosses. Il faudrait que voilà, ça arrive comme ça. J'ai déjà un allumage qui sort comme ça, donc je pense que voilà, ça va me prendre 20 minutes. Ça va me prendre 20 minutes pour le faire. Donc voilà, j'ai remonté le pot. Je sais pas, peut-être que je le changerai. Peut-être mettre un pot mégaton pour renforcer un peu le côté café racer. Je sais pas, je vais voir. Donc le carbu c'est du 24. Il me semble que c'est 24,5 même. Je sais même pas ce que c'est comme marque. Voilà, ça reste du chinois ou quelque chose comme ça. J'ai vu dans les commentaires qu'il était pas mal. Donc c'est. Ouais, c'est du Japon. Donc on va voir, on verra bien comment ce moteur va tourner, mais à mon avis ça va pas être un foudre de guerre. Donc c'est un Lifan 125. J'ai dû l'ouvrir complètement parce que j'avais l'arbre de kick qui était scié. Alors les anciens propriétaires l'ont scié. Ici là, tac, c'était scié carrément à l'intérieur. Donc du coup impossible de faire quoi que ce soit. Je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Peut-être ils ont chuté avec la moto. Et du coup ils ont dû se retrouver à le scier. Mais en tout cas ça a été un vrai bordel pour le changer. Parce que ces Chinois, ils font des moteurs où en fait le kick est pris directement, en prise directement dans la boîte de vitesse. Donc c'est pour pas démarrer avec une vitesse, choses comme ça. Voilà, donc c'est vraiment un bordel. C'est la première fois que je démonte ça. C'est un vrai bordel à changer. J'ai dû le monter 2 fois, le redémonter. Bon, voilà. Bon, maintenant c'est fait. S'il y en a qui veulent savoir plus en détail, j'ai d'autres moteurs ouverts comme ça, donc je peux montrer. Moi ça m'aurait bien aidé d'avoir quelqu'un qui explique comment on fait, mais bon voilà, ça c'est fait, c'est plus à faire. J'espère que la distribution est bien calée, donc ça sera à tester. L'allumage normalement ça devrait aller avec son petit capteur ici, ça, et puis dans pas longtemps on va essayer de la démarrer, hein. Donc j'espère que cette petite pipe là d'admission ça va le faire. Ça m'a pas l'air usiné de ouf. Mais bon, on va voir, on verra bien. J'essaie de pas mettre trop de sous dans cette moto que j'ai acheté 300 €, que j'ai négocié 300 €. Donc elle tournait pas, il n'y avait pas de faisceau, il n'y avait pas tout ça. Le moteur tournait pas évidemment. Donc j'essaie de mettre pas trop de sous.
faire surtout de la bricole comme le faisceau quoi. Le faisceau, le câble, j'ai dû l'acheter, câble de bougie, j'ai dû l'acheter peut-être à 3 euros. La pipe d'admission, combien je l'ai payé? Je l'ai payé 12 euros il me semble. 12 euros. Voilà. J'ai un carter aussi transparent, j'ai bien envie de laisser le volant magnétique comme ça, comme ça de visu. Je trouve que ça lui donne un petit style, là, ça rappelle les jantes, tout ça. Et après, je mettrai le réservoir, donc le réservoir que je vais peindre. Voilà le réservoir. Réservoir, voilà, qui est en train de sécher. Donc là, on va pas voir, mais je lui ai fait un kit Restom parce qu'il était rouillé à l'intérieur. Je sais pas si on peut le voir un petit peu. Voilà, je lui ai fait un kit Restom, donc dégraissant, acide, dégraissant avec des boulons à l'intérieur, acide, et après la résine époxy qui résiste aux hydrocarbures. Donc là c'est en train de sécher, il faut 7 jours minimum pour que ça sèche. Donc là au toucher c'est quand même déjà bien sec, ça fera 7 jours après-demain il me semble. Je pourrais mettre de l'essence après-demain. Donc pareil, j'ai eu pas mal de galères. C'est où il s'est mis à fuir ici quand j'ai mis le dégraissant. Il s'est mis à fuir ici. Ici il a eu pas mal de pocs. Donc c'est pareil, quand j'ai enlevé la peinture, parce que ici en fait tout le côté il était noir. Quand j'ai enlevé la peinture, j'ai eu la bonne surprise que voilà, apparemment ils sont tombés. Ils sont tombés avec la moto. Parce que le réservoir il a pris quand même, il a pris la douille. Voilà, il a été refait ici, ici. Bon, ça avait été bien fait, donc pas de problème sur ça, mais juste ici, voilà, pareil, il avait été refait. Et quand j'ai mis le super dégraissant, au bout de quelques minutes, ça s'est mis à fuir. Vidanger, je l'ai étamé, voilà, au fil d'étain. Et une fois que j'ai une soudure bien propre, j'ai remastiqué, poncé, tout ça. Donc là au toucher ça va, c'est très bien. Donc j'avais encore un peu de mastic, donc j'en ai profité pour ici reboucher les petits pocs qu'ils avaient, les petits coms. Le faire, il fuit plus. Bon, la pompe à essence, moi je m'en tape mais complètement. Donc du coup j'ai passé la résine dessus. Moi ce que je veux c'est un café racer. Vraiment de base, démarrage au kick, pas de pompe à essence, il faut vraiment un truc un peu à la route. Du coup, voilà, pompe à essence, jauge à essence, elle est plus fonctionnelle, elle est mastiquée, voilà, il y a la résine dessus, voilà, c'est fini, on l'oublie cette pompe à essence. Donc voilà, là ça sèche et après ça va être la peinture. Donc la peinture que je vais faire moi-même. Noir très brillant avec une bande dorée ici que je vais vernir, que j'ai reçu également. C'est du covering, donc covering assez épais. Il est fait pour être verni. Je pense que ça ira bien avec les jantes et la fourche de la moto. Et également j'ai reçu le capot de selle noir. Alors il va falloir que je l'adapte, c'est un truc que j'ai acheté sur eBay, 8 euros avec le frais de port. Bon, voilà, c'est du plastique quoi. C'est du plastique, mais ça va. Je pensais que la peinture du plastique allait être toute pourrie, mais non, ça va. Donc pareil, je vais lui mettre une bande dorée, petit coup de vernis. Et, je pense que niveau esthétique, ça, voilà, j'ai envie de rester minimaliste, ça va être sympa. Ah, l'angette quand même. Ouais, stylé. Il faut juste que je commande le garde-boue avant. Voilà, garde-boue avant que je vais crocheter ici. Tac. Bon, c'est une des pièces les plus chères que je vais acheter parce que je n'arrive pas à trouver, donc du coup ça va être d'origine. Je ne sais pas si j'ai des garde-boue avant qui peuvent s'adapter, mais bon, en tout cas j'ai trouvé celui-là d'origine qui va très bien, qui couvre ici les joints spi, et qui vient un peu lécher la roue là comme ça. Donc il irait très bien et il me semble qu'il est à 39 euros, donc bon, à mon avis je vais le prendre. Voilà. Alors j'adore la position sur cette moto, comment de reculer là comme ça. J'avais foiré les vis. Alors faire attention sur ce type de moto, c'est que toutes les vis elles sont super fines.
elle se foire en 2-2, donc j'avais galéré pour sortir ici là. Sélecteur de vitesse, c'était un peu n'importe quoi, mais ça va, à l'usure je l'ai eu. Ça ressemble un peu à rien avec tous les câbles qui passent, mais ça va le faire, ça va le faire. Ça va être cool. En tout cas, s'il y en a qui veulent me poser des questions, bon, j'ai déjà pas mal avancé cette petite restauration, mais je peux revenir en arrière pour expliquer des choses. Moi, je sais que j'ai pas mal galéré, hein, ça m'aurait bien aidé. Ça m'aurait bien aidé que quelqu'un m'explique. Donc voilà pour cette première vidéo. On va s'arrêter là. Alors juste, je reprends la vidéo juste pour vous montrer avec le réservoir ce que ça donne. Voilà, ça claque. Ça va le faire. Ouais. C'est classe. C'est classe. Après la petite selle, la monoplace, quand il y aura la coque derrière, quand le réservoir sera bien repeint, ça va être stylé. Bon allez, bonne journée à tous.